Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papa Cool, votre podcast pop culture préféré, ou en tout cas le seul dans lequel on peut parler dans un seul et même épisode de pirate metal et de gravité artificielle. Petite référence à notre dernier épisode en date. Vous le connaissez peut-être du podcast Le Contrecast, on avait reçu sa moitié Nivrae dans notre épisode dédié à Scott Pilgrim, et ils sont en ce moment dans les coups chez les biberons, et il rejoint donc notre club select des Papa Cool, il s'agit de John Couscous. Hello. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Ça va, tout va bien ? Tout va très bien, j'espère que vous aussi. Toujours dans les couches et les biberons du coup ? Toujours, ouais. Et on est à 9 mois donc toujours. Ouais. Ça dure. Il paraît. Vous l'avez entendu également avec nous, et j'espère qu'il est prêt pour notre Hellfest de la semaine prochaine. Enfin, à l'heure où on enregistre, ce sera la semaine prochaine. J'ai encore 2-3 trucs à acheter, mais ouais, sinon je suis prêt. Ouais. Et surtout, j'ai hâte. Voilà. Ça va ? Salut Ptide, salut mon Ptide. Bah ouais, très bien, et toi ? Tout va bien ? Très bien, très bien. Alors, on va entrer rapidement dans le vif du sujet, mais avant de commencer notre focus qui aura pour sujet les jeux vidéo rétro, est-ce que vous avez un petit truc cool à recommander en 2 mots ? Honneur aux invités. Alors mon petit truc cool du moment, c'est pas un jeu vidéo parce qu'on va beaucoup en parler aujourd'hui, mais c'est l'Orcana, les cartes Disney. Ah. Alors si vous ne connaissez pas, ne vous renseignez pas sur le sujet, parce que c'est quand même une pompe à fric ce truc, comme tous les jeux de cartes de base. Voilà, j'aime beaucoup les illustrations, je les collectionne, j'essaie de jouer avec aussi avec le temps qu'il me reste. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils ont fait, ce qu'ils mettent en place, sachant qu'il y a une extension tous les 3 mois, la 5e arrive bientôt, c'est dur à suivre financièrement aussi. Ben, c'est vrai que je vois passer tes stories de temps en temps où t'en parles. J'ai vu d'autres personnes aussi en parler en story, et c'est vrai que les illustrations, elles donnent vachement envie. Mais je me dis aussi que faut pas que je me lance dans un truc comme ça. Donc... Regarde les JPEG, ça suffit. Voilà. Ouais, voilà. Déjà, je sais plus c'était en écoutant quoi, le Comics Outcast, j'ai commencé Marvel Snap, et ce genre de truc, après, on s'arrête plus, donc... Ça, c'est chronophage, mais ça coûte moins cher, en tout cas. C'est prenant encore, c'est en virtuel, on va dire, donc ça va. L'Orcana, ah ouais. Je regarde les images. C'est très joli. Et donc, du coup, ouais, c'est un jeu, c'est complexe les règles ou c'est facile à mettre en place ? C'est un Magic version Disney. Ah ouais, comme... Ouais, il y a une certaine complexité. D'ailleurs, là, sur le chapitre 5 qui arrive prochainement, ils ont mis en place une boîte pour simplifier les règles, pour expliquer pour les personnes qui ont un peu de mal à comprendre. Je pense qu'ils se disent, bon, peut-être que le côté Disney attire pour la collection, mais si on veut que les gens jouent, peut-être leur expliquer... Rester simple. Faut avoir une certaine appétence pour les jeux de cartes, en tout cas. Ah ouais, c'est ça. En plus, Disney, ça peut aussi attirer plus un public d'enfants que Magic. C'est ça. Mais qui font plus la collection, je pense, que le jeu. Il y a vraiment 2 types. J'essaie d'être sur les 2, mais je suis collection en 1 et jeu en 2, parce que je prends du temps aussi. Ok, super. Bon, alors on se renseignera pas sur l'Orcana. Hein. Non, évitez. C'est un conseil financier, voilà, que je donne. Ouais, ça doit être cher, quoi, du coup, parce que comme c'est Disney... C'est raisonnable, mais après, si tu veux aller au bout de ta collection, ça dépend de ta chance. Ouais. Et si t'as pas de chance, ça dépend de ton portefeuille. Ouais, forcément. Très bien. Et toi, Jérémy, alors, ta reco qui a été bien travaillée, j'imagine ? Évidemment, Marocco, bah, bien sûr, je l'ai en tête, là, d'ailleurs, très très bien. Non, mais il y a pas longtemps, j'ai regardé donc le film Godzilla Minus One. Disponible sur Netflix Autriche, évidemment. Oui, bah oui. Pas en France, hein, je vous rassure. Il est pas disponible chez vous ? Non. Dommage pour vous. Ouais, parce que j'en avais entendu parler, parce que je crois qu'il est sorti en même temps qu'une version américaine, enfin d'un autre Godzilla américain, contre King Kong ou peut-être... Normalement, c'est 1 an sur 2, je crois. J'ai lu justement, ils se tiraient pas trop la bourre entre la version américaine et la version japonaise. Ils ont un genre d'accord où ils sortent peut-être pas une fois par an, mais normalement, c'est en décalé. D'accord. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé parce que c'est surtout basé sur les personnages, en fait. Et l'histoire, c'est donc vraiment après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est vraiment à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Où là, c'est les premières apparitions de Godzilla. Ça se passe au Japon. Et t'as des vétérans de la guerre, quoi, qui se mettent ensemble. Plus des civils, en fait, que des militaires qui se mettent ensemble pour, justement, essayer de vaincre, en tout cas, ce Godzilla qui les menace. Ok. Il avait gagné, je crois, à l'Oscar des meilleurs effets visuels, d'ailleurs. Ah, c'est possible, ouais. Ouais, c'était d'ailleurs un des premiers films, je crois, étrangers à gagner l'Oscar pour ça, alors que son budget est de, je crois, 15 millions de dollars. Donc c'est vraiment une broutille par rapport aux grosses productions américaines. Bah ouais, ou même les Godzilla américains. Voilà, où ils dépensent des centaines de millions de dollars, où il y a que du CGI, et puis au final, bon, ça a gagné. Et puis c'est très bien, c'est simple, ça va pas... Okay. Vraiment, il y en avait pas trop, c'était juste ce qu'il fallait, voilà. Très très bien. Je recommande. Ouais, j'ai lu un article dans Otomo, le magazine japonais de Rokirama, qui en parlait et ça donnait vachement envie. Ouais. Il a l'air super. Ouais. On attendra que ce soit sur Netflix France. Pauvre de vous.
Et du coup, moi, je vais vous recommander un petit jeu vidéo indé qui est très calme de construction en pixel art. Ça s'appelle Summer House. Je sais pas si tu connais, John Couscous. De nom. Donc, c'est un tout petit jeu vraiment zen. Vous disposez de blocs. Vous construisez votre maison d'été, donc, comme le titre le laisse suggérer. Et il n'y a pas d'objectif particulier, hein, en fait. Des fois, en expérimentant, ça va débloquer un peu de nouveaux blocs avec des personnages ou quoi. Il n'y a vraiment pas d'enjeu, il n'y a pas de début, pas de fin. Tu commences et t'arrêtes quand tu veux. Ça a été créé par ton compatriote allemand, qui s'appelle Friedemann Almenroder. Ah oui, je le connais. C'est un ami. Ah ben voilà, un ami. Il me semblait bien. Et c'est dispo sur Windows et macOS, donc sur Steam pour quelques euros. Ouais, j'aime bien. C'est vraiment un jeu où tu peux jouer 5 minutes, vu que j'ai plus que 5 minutes pour jouer. Donc... et puis reprendre une partie plus tard. C'est vrai que c'est important ce genre de jeu. Hein. Ben ouais. Où tu le lances, tu joues pendant 5 minutes et puis tu peux l'éteindre et ça. Voilà. C'est bien. Ça, c'est parfait. C'est ce qu'il nous faut maintenant. Voilà. Et c'est une transition toute faite avec notre focus du jour, les jeux vidéo rétro. Donc j'ai cherché pendant un petit moment un sujet dont on pourrait parler tous les trois ensemble, et au final je suis allé au plus simple, les jeux vidéo, car c'est une de tes passions principales, John Couscous, si je me trompe pas. Je pense qu'on peut dire la principale même. Ok, la principale, voilà. Alors nous, comme on n'est plus trop à la page de ce qui sort avec mon comparse Huff et que j'ai plus vraiment le temps de jouer, hein, comme je l'ai dit, hormis une fois tous les 6 mois, un petit jeu que je finirai jamais, hein, comme Summer House. Du coup, pour le sujet, je suis parti sur nos meilleurs souvenirs de jeux vidéo. Bon, tu vas voir, on va pouvoir te paraître un peu noob en termes de jeu, tu verras. Mais au moins, ça nous renvoie à notre enfance, notre adolescence, et effectivement, là où on n'avait pas de responsabilité et le temps pour jouer pendant des heures à ces jeux vidéo. Donc je vous propose de démarrer, si vous voulez, par le plus vieux souvenir de jeux vidéo que vous avez. On va commencer par toi, John Couscous. Ça fait bizarre de dire John Couscous tout le temps. Je sais pas si je t'appelle Jordan. Comme tu veux. Johnny. Ça fait un peu long en fait. John, Jordan, je répondrai à tout. Okay. John alors, allez. Donc mon premier souvenir, c'est évidemment Super Mario Bros 1. Alors pour le contexte, je suis né en 1983. Ok. On est à Noël 89 et ma mère aimait bien m'offrir des cadeaux un peu à la mode, on va dire, sans trop savoir si c'était bien ou pas, quoi. Et elle s'est dit, ah tiens, c'est quoi ce truc, ce jouet qui se branche à la télé, quoi. Donc elle m'a acheté une NES, clairement. Beau cadeau. Sympa. Joli cadeau, très clairement. Sympa d'un moment. C'est ça. Donc Noël de mes 6 ans et ben on est en 2024 et je joue encore aux jeux vidéo. Donc comme quoi ça. Et toujours à Mario 1. Il m'arrive de rejouer parfois cette Madeleine de Proust. Tu l'as fini quand même. T'as réussi à le finir. Oui, bien sûr. Ouais. Je l'ai fini à l'époque. Je l'ai fini. Je sais pas combien de fois, honnêtement. Ah ouais. Moi je prenais les tuyaux qui amenaient vers les autres mondes, mais je l'ai jamais terminé. Bah, il est encore temps. C'est un jeu qui peut se terminer et avec une Switch, tu peux mettre en pause et reprendre dans une semaine si tu veux. Donc. Surtout que je l'ai racheté en Game & Watch là. Il est sorti il y a quelques années. Exact. En tout cas, c'est mon premier souvenir et ça m'a pas mal conditionné sur mon genre préféré ou un de mes préférés, je pense. C'est la plateforme, quoi. Le défi stupide de se dire je saute, il faut que j'arrive là et je me fais pas toucher. Enfin, sur le fond, c'est un peu nul comme concept, mais je suis tombé dedans quand j'étais petit, quoi. Un peu le Obélix. Ouais, mais ça fonctionne, ça fonctionne bien. Exactement. Et puis on peut y jouer dès le plus jeune âge, en fait. C'est ça. Parce que y a pas à comprendre quoi que ce soit, hormis il tombe pas dans le trou, quoi. C'est ça. Et en plus, il est bien fait pour plein de raisons techniques et pas que parce que c'est un personnage qui saute, mais il y a évidemment plein d'histoires autour de ce jeu. Alors je ne sais pas exactement les auditeuristes qui écoutent, mais voilà, il y a plein d'aspects sur le fait qu'il ait une casquette parce qu'on savait pas modéliser les cheveux. Ah oui. Le fait que la salopette, je sais plus, pour délimiter les bras, non? Il y avait une histoire de couleur aussi. Enfin, les pixels étaient limités. C'est la zone du milieu seulement qui est le tiers de l'écran où on peut se déplacer et pas en dehors pour avoir de la visibilité sur la suite. Plein de petites choses comme ça qui font que Miyamoto était et reste un génie pour ça. Donc ça a servi à beaucoup de jeux par la suite, quoi. La musique aussi était vraiment bien sûr un truc de fou, quoi. Mais après le concept, un Italien qui prend un champignon pour grandir, enfin c'est un plombier, pardon, même. C'est un peu n'importe quoi. Donc fallait l'inventer, ouais. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est juste que ça a arrangé techniquement de faire ça, quoi. Très bien. Et toi, Huff, qu'est-ce que tu as comme plus vieux souvenir, alors? Plus lointain souvenir, je sais pas si c'était à la même époque, mais je me souviens qu'on avait la Sega Game Gear. Un petit peu après, mais oui. Alors on dit comment? Moi je disais Game Gear à l'époque, mais c'est Gear en anglais, non? Mais c'est Gear, oui, t'as raison. Ouais, j'ai toujours dit Gear, mais en effet c'est Gear. Ouais. Je pense. Voilà. Notre expert sur la prononciation anglaise a parlé, c'est Gear. C'est Gear. Bah oui, excuse-moi. Mais du coup, t'as dit que c'était après, c'est ça? C'est légèrement après, je crois.
Oui, c'est après. Et puis nous, on est un peu plus jeunes, hein. On est de 88 et 87. Ouais. Parce que moi, j'ai jamais eu de NES ou de Super NES. Du coup, le seul souvenir je crois que c'était la Super NES, quoi, du coup, la Super Nintendo. C'était en Autriche quand j'allais chez ma grand-mère. Elle l'avait et elle jouait à Mario Docteur Tetris, là. Je sais pas ce que c'était. Elle jouait à ça des heures et des heures. Sympa, la grand-mère. Ouais, c'était cool. Je la regardais jouer, c'était magnifique. Du coup, ça, c'est ton plus vieux souvenir de jeu, alors. Ta grand-mère qui joue aux jeux vidéo, bah c'est bien. Ça doit être ça, parce que j'en avais pas à la maison. J'en ai eu, mais un peu plus tard, quoi. Donc, Et ouais, plus tard. Bon, on va en parler. Ben moi, du coup, c'était les Game & Watch, donc les vieilles. Hein. J'avais Donkey Kong 2 et Mickey et Donald. J'avais ça aussi. D'ailleurs, je les ai là. Bon, on verra pas à l'audio, mais... Tellement stylé. Vous ratez les bonus payants, ceux qui écoutent. Hein, mais, voilà, on les mettra sur Patreon et voilà, tout ça. c'est ça. Oh là là, magnifique. Elles sont en bon état. Hein. Bah, je pense que je devais avoir 5 ans, pas plus. Et mes parents faisaient souvent des soirées chez leurs amis. Et moi, je jouais à ça jusqu'à... des soirées. J'emmenais ces consoles et je jouais à ça sur le canapé jusqu'à m'endormir sur le canapé très tard. Voilà. Donkey Kong, t'avais justement, il y avait le personnage de Mario dedans, qui avait emprisonné Donkey Kong. Alors, je connais pas tout le lore, tout le scénario et tout, mais tu incarnais le fils de Donkey Kong, a priori, et tu devais monter des lianes et éviter les pièges pour aller le libérer avec des clés. Ouais. C'était assez marrant, ça, j'ai beaucoup joué. Et Mickey et Donald, c'était, tu devais éteindre un feu sur un bâtiment. Ça restait des trucs un peu de plateforme de l'époque, quoi. C'était tout avec des... C'est quoi ce système ? Je me souviens plus de la techno, mais en fait, c'est des images préaffichées, quoi. Enfin, ça... Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'animation, en tout cas. Ouais, t'as toute une plaque d'images et une qui va s'afficher au fur et à mesure où tu avances. Ouais. Donc, très cool, voilà, c'était mon plus vieux souvenir. J'avais un truc un peu du genre, je sais pas si c'était ce dont tu parles, Game & Watch. Bah, il y en avait plein, hein. Il y avait Zelda. Non, mais c'était Donkey Kong. Ah oui, le bleu, là. Je suis en train de voir une image. C'était ça, ouais. T'avais plusieurs versions. T'as des simples écrans, des doubles écrans en hauteur ou sur la largeur. Il y en avait d'autres marques avec des cartouches aussi, je me souviens. C'est vrai qu'on avait ça, peut-être des Tortues Ninja ou un truc comme ça sur une autre console. Enfin bon, bref. Bah, je vous propose maintenant de parler un peu de toutes les consoles, on va dire depuis la NES jusqu'à la Xbox pour rester un peu dans le rétro, quoi. On fait donc en ordre chronologique. Oui, voilà. Si vous avez 1 ou 2 jeux préférés dessus, qui vous a marqué en tout cas, on va en parler, voilà. Donc on va commencer avec la NES. Toi, Jérémy, du coup, t'as pas connu. Pardon. Ça devrait être NES, je sais plus. Je crois qu'elle avait la Super NES, hein, ma grand-mère. Je suis pas sûr. Non. Tu parlais de Dr Mario et c'est... Dr Mario, c'est Super NES, ça, ouais. Il y a les deux. Il y a aussi Nintendo. Ah, merde. Ok. On va pas s'en sortir. C'est compliqué. C'est ça. Allez, vas-y, John, commence. Alors, pour la NES, toi, tu as bien connu, du coup. Ouais, alors j'ai noté pas mal de jeux. Alors, j'ai essayé de pas forcément mettre les plus marquants. Le premier, c'est Tortue Ninja, un TMNT. J'ai pas le nom exact, mais notamment pour sa difficulté exécrable. Oui. Il est assez connu pour son niveau dans les égouts, justement, où très peu de gens ont réussi à passer ce niveau sans tricher, parce que c'était beaucoup trop exigeant sur un saut en particulier. Enfin bref. Et il m'a marqué parce que j'ai très longtemps essayé et je l'ai jamais terminé à l'époque. Depuis, je l'ai fini, mais avec des rewinds, avec des possibilités sur les nouveaux jeux. Quoi. Ah oui, d'accord, ouais. Heureusement qu'il y a ça maintenant, parce qu'à l'époque... C'est ça. Tu meurs, tu recommences. On dit des fois les jeux c'était mieux avant, mais non, c'est ça. Oui, non, avant tu refaisais le même niveau 100 fois, quoi. C'est donc, ça. Je connais par cœur le début du jeu, je connais pas la suite. Donc, ben voilà, c'est ça. Moi, j'y ai joué parce qu'on me l'a prêté, les Tortues Ninja, mais on me l'a prêté peut-être 2 semaines, donc j'ai dû faire le premier et le deuxième niveau, je sais plus. Peut-être même le deuxième était trop compliqué. Ouais. Et je peux enchaîner sur le deuxième directement. Ouais, vas-y. Le deuxième, c'est DuckTales, donc Picsou. J'aime beaucoup ce dessin animé et le jeu, je l'ai vraiment poncé, quoi, clairement. Pareil, c'est un jeu que j'ai beaucoup refait plus tard. Il n'y a pas très longtemps, je dirais, il y a peut-être 2-3 ans, je l'ai refait pour la dernière fois. Et c'est un jeu maintenant, c'est le seul que j'aurais pu essayer de speedrunner, c'est-à-dire le finir le plus vite possible sans tout récupérer. Et j'avais fait en 15 minutes la dernière fois que j'ai joué, quoi. Mais je pense que le record il a moins de 10 minutes, hein, donc j'ai quand même de la marge, mais bon. Ouais, mais quand même. Petite fierté perso, quoi, on va dire. Waouh. Okay. Et c'est vrai que DuckTales, les graphismes, ils sont fous. Ils l'ont ressorti, je crois, il y a pas si longtemps sur Steam, où ils avaient refait une... Ils ont fait un épisode PS3 que j'ai racheté d'ailleurs en physique, bien sûr, parce que j'aime beaucoup trop cette licence. Mais le concept, voilà, c'est l'oncle Picsou qui saute, qui se balade et qu'en fait qui rebondit sur sa canne, sur les ennemis ou sur les objets, qui se balade un peu dans différents mondes, la lune avec la musique qui est magnifique d'ailleurs, la glace, etc. Mais ça me dit quelque chose, c'est fou. Bah, c'est possible que tu l'aies vu. Il est assez marquant, je trouve, comme jeu. Il était que sur NES, sur Game Boy aussi, et mais ils ont fait un 2 aussi. Je crois que je l'ai eu sur Game Boy en fait. Ah, peut-être. Mais c'est vrai que moi c'est un jeu, j'ai toujours rêvé d'y jouer, j'ai jamais eu entre les mains, jamais joué, et puis même sur Steam, je crois qu'il est sorti sur PC, et moi j'ai un Mac, donc jamais fait non plus. Après sur Switch, il ressort tellement de jeux un peu anciens, il est possible qu'il soit dispo. J'ai pas la liste exacte. Ah, tu veux me dire, il faut que je l'achète sur la Switch de fils. Je vais peut-être faire ça, ouais, je vais lui emprunter. La Switch Online dans le pass, il y a pas mal de contenu en tout cas. Je regarderai ça.
Super. Du coup, moi, de mon côté, ça va être Super Mario Bros, donc classique, mais c'est vrai que j'ai joué, rejoué chez mon père. C'était mon oncle qui avait acheté une NES. Super Nintendo était déjà sorti à cette époque-là, mais bon, moi, j'étais sur la NES encore. Donc, mon oncle avait acheté cette NES avec il y avait une dizaine de jeux, je crois, avec encore les boîtes, les notices et tout ça, dont Mario, sur lequel j'ai beaucoup joué, quoi. Et j'avais aussi beaucoup joué à Mega Man. Je crois que c'était le 2. C'est le plus répandu, ouais. Voilà, c'est celui-là que j'avais avec l'illustration était un peu dégueulasse. Ça avait des espèces de trucs mi-3D, mi-illustrés. Enfin, sur le visuel de la boîte, je veux dire. Alors, quasiment toutes les jaquettes NES vendaient un peu du rêve. C'est une affiche de cinéma et quand tu joues, c'est pas du tout ça, quoi. Donc, c'était assez trompeur. Oui, voilà, c'est ça. Et en tout cas, ouais, j'aimais beaucoup. Je me souviens plus trop de sa difficulté. J'ai l'impression que j'avais quand même pas mal avancé. Plutôt élevé. Mais je me souviens que je crois que j'avais des codes ou des trucs comme ça où tu pouvais avancer sauter des niveaux ou des trucs comme ça. Oh, le tricheur, quoi. Ah, toujours, moi, tu sais. Si c'est bon pour la NES, on va passer à la suite, qui est la Super Nintendo. Ensuite, être sortie. Une Super Nintendo. Super Nintendo, les trois frères. Alors vas-y, on va commencer par toi à chaque fois, John, comme ça. Yes. Alors j'ai noté 2 jeux. J'ai essayé justement de pas mettre forcément les plus connus, les plus populaires, mais plus ceux qui m'ont vraiment rappelé des souvenirs. Ouais. Le premier, c'est Unirally. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est un jeu de monocycle. Pas du tout. Monocycle. En 2D. Enfin, c'est vraiment on incarne un monocycle sans personnage dessus. C'est qu'on a une roue avec une selle qui va vers la gauche ou la droite, qui fait des figures, des backflips, des. D'accord. Enfin, voilà, le but c'est de faire le plus de figures possible, et on avance sur un espèce de. Vous voyez les bonbons en sucre d'orge, une espèce de un peu une canne quoi, mais un peu infini quoi. Et c'était sur un écran splitté, on pouvait jouer jusqu'à 2, et en fait on pouvait avoir jusqu'à 16 couleurs différentes. Et là où c'est un de mes souvenirs d'enfance, c'est que quand je rentrais de colonie de vacances, je renommais un peu tous les monocycles avec les prénoms des gens que j'avais bien aimés pendant mes vacances. Et du coup ça prolongeait un peu mes vacances. Je jouais avec machin truc au bidule, et j'essaie quand même de faire des records avec ces personnages là. Ok. Vraiment c'est un jeu qui m'a marqué quoi, une boîte bleue sur Super Nintendo. Ça me donne envie de faire du monocycle en tout cas. Bah écoute, ouais. Et en plus c'est pas dangereux parce que si tu tombes ça rebondissait et tu repartais quoi. Donc ouais. Très bien. Tu en as un deuxième? Ouais, là c'est Goof Troop le deuxième. Donc là on revient un peu dans l'univers Disney. C'est Dingo et je sais même plus quel est l'autre personnage, mais peut-être son fils ou un petit qui lui est associé. Max? C'est possible, j'ai oublié. Là, c'est un jeu donc un peu vu de dessus, un peu comme le Zelda premier du nom, où on progresse, on va en haut, en bas, à gauche ou à droite de l'écran sur les différents tableaux. Et c'est un peu du puzzle, action puzzle quoi. Okay. C'est-à-dire que des fois, il va falloir se passer un objet, se le lancer pour pouvoir poser sur une plateforme ou autre qui va activer une porte de l'autre côté. Enfin, c'est le jeu qui m'a appris la coop quoi, grosso modo. D'accord, ouais. Et les jeux d'énigmes, ouais, du coup. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est un jeu qui m'a quand même pas mal marqué. Pareil, je l'ai refait avec un ami qui lui testait ma patience en essayant de faire l'opposé de ce qu'il fallait faire à chaque fois. il sortait alors que j'étais en train d'appuyer sur un bouton, il faisait des trucs comme ça. Donc on a évidemment jamais passé le premier monde avec lui, mais voilà. En tout cas, c'est un jeu où j'ai beaucoup joué, beaucoup aimé, et je préférais quand même y jouer sérieusement. D'accord, ok. Je connaissais pas du tout non plus. Hein, tu vois, un jeu avec Dingo, ouais, sur Super Nintendo. C'est ça. Assez simple, je pense, ça m'est très bien fait, je trouve. Ok. Et toi, F? Eh bien, écoute, Super Nintendo, ouais, donc souvenir d'Autriche. Donc ma grand-mère qui jouait évidemment. Mais moi, ce que j'aimais bien aussi, c'était regarder mon grand cousin qui jouait très bien, notamment à Super Mario, je crois, qui s'y connaissait vachement bien. Donc j'aimais bien le regarder jouer parce qu'en fait, comme il était beaucoup plus fort que moi, c'était agréable, quoi. Tu le voyais dans des niveaux avancés, sauter là avec les nuages et tout ça dans le ciel. Ouais. Alors que moi, j'arrivais jamais à aller jusque là. Donc c'est pas la première fois, mais c'est vrai que j'aimais bien en fait regarder d'autres personnes jouer. C'était Twitch avant l'heure, quoi. Ouais, parce que moi, quand je perds, ça m'énerve trop, donc j'avais pas trop de patience. Donc regarder quelqu'un qui savait bien jouer, c'est agréable, quoi. Sinon, d'autres souvenirs Super Nintendo, non, parce qu'on en avait pas en fait. Donc il y a que quand on allait en Autriche en vacances, il y avait que ça, mais bon. Vous couriez dans l'herbe, il y avait d'autres choses à faire en Autriche. Voilà, on ramassait des fleurs. Très bien. Et du coup, moi, la Super Nintendo, c'est la première, je pense, console vraiment que j'ai eue chez moi. Quand je l'ai eu, je pense qu'elle était sortie déjà depuis un moment, donc ça devait plutôt être la mode de la Super Nintendo. Mais bon, moi, si j'ai des bons souvenirs sur celle-ci, ça va être 2 jeux de combat. Les plus gros, ça va être Street Fighter 2 Turbo et Mortal Kombat 3. Hadouken! Ouais, donc on est clairement sur de la baston pure et dure. Alors j'adorais Street Fighter, mais je crois que je l'ai terminé que avec Honda et Chun-Li en utilisant que leur coup... Je sais pas comment on t'appelle ça, en fait, il doit y avoir un nom. Les mille mains, on va dire, ils bougeaient tellement les mains vite qu'on voyait beaucoup de mains. Ah ouais. Voilà, les coups de poing et de pied incessants respectifs de Chun-Li et Honda. Donc est-ce de la triche? Je sais pas, mais moi j'ai terminé que comme ça, j'adorais. Et sinon, un autre jeu que j'ai beaucoup aimé, c'était une sorte de Zelda,
Et j'aimais beaucoup les graphismes, c'était Illusion of Time, Illusion of Gaia, je crois, au Japon et aux USA. Et la musique aussi était vraiment chouette. En plus, il y avait tout un truc avec la musique, parce que de mémoire, il y avait une histoire avec une flûte. Et donc, je l'ai jamais terminé, hein, bien sûr, même si j'avais le guide papier officiel. Mais celui-là, j'aimerais bien y rejouer, il était chouette. Ouais. J'en garde un très très bon souvenir. Et voilà, après, il y a aussi Tintin au Tibet qui m'a marqué, mais c'était pour une autre raison. Parce que j'arrivais pas à passer plein de niveaux, parce que tu as toujours un petit truc qui merde. Enfin là, c'était du développement de jeu qui était un peu mal foutu, je pense aussi. C'est ça. Comme les Tortues Ninja. Ah, ok, d'accord. Ouais. Et bien, si on a fini avec la Super Nintendo, on va pouvoir passer sur la Game Boy. Donc ça, tu auras peut-être plus de trucs à nous dire. Ah bah oui, ouais. Bah, meilleur souvenir, ouais, c'est après quand on jouait Pokémon sur Game Boy, mais ça c'est beaucoup plus récent, quoi. Oui, bah c'est très bien. Parce qu'au début, j'avais des jeux dont je me souviens. C'est un des seuls jeux que j'arrivais à finir, en fait. C'était Kirby, le petit truc, je sais même pas ce que c'est, en fait, qui se gonfle, là, et qui bouffe d'autres animaux. Et j'avais aussi Donkey Kong, il me semble. Ah ouais. Il lançait des tonneaux, là. Mais ça, j'arrivais, genre le premier niveau, je restais bloqué, donc j'ai arrêté de jouer. Ah ouais, pourtant celui-là, J'étais un gros joueur, il était accessible, ou alors c'était le 2 que j'avais, je sais plus. Je faisais preuve de persévérance, ouais. Donc voilà, non mais sinon un Pokémon quoi. Ouais, bah ouais. Une fois qu'on a eu la bleue, bah j'avais les deux quoi, du coup j'avais le câble Link aussi, mais ça servait pas à grand chose. Du coup, puisque j'avais les deux cartouches, là j'ai pu y jouer des heures et des heures, c'est sûr. Hein. Ah bah oui, celui-là. Je crois de la Game Boy originale grise, je crois après on pouvait aussi jouer ces cartouches sur la Game Boy Color il me semble, ou la Game Boy un peu plus avancée, Game Boy Advance. Oui c'est ça, bah après il y avait la Pocket, la Color, ouais. Ce qui est bien c'est que c'était tout, tu pouvais jouer sur n'importe laquelle quoi. Enfin ouais, bah Pokémon en gros. Hein. En fait j'ai oublié beaucoup de jeux que j'avais à cette époque-là. Je devais en avoir d'autres mais je les ai oubliés. Mais donc Pokémon ouais. Bah Pokémon c'est une très bonne référence, hein, moi aussi. Bah, j'enchaîne du coup dessus, hein, parce que pareil, moi il y avait Pokémon dans on va dire le top 3. Hein. Je me souviens qu'à l'époque j'avais vu des illustrations je crois que l'illustration c'était genre comme l'affiche de Usual Suspects là avec les tailles et tout ça, et t'avais l'illustration, t'avais le drac au feu et d'autres trucs, et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ce truc, et j'adorais vraiment l'illustration, et j'ai vu sorti tel jour que ça arrivait en France, et vraiment après je me suis jeté dessus, et ouais j'ai vraiment adoré quoi. Ouais. Et quoi d'autre? Mon deuxième jeu, du coup, c'était Zelda, que j'ai découvert juste après avoir terminé Pokémon en long, en large et en travers. Donc, c'était Link's Awakening. Et celui-là, je crois que ça reste mon Zelda préféré. Je crois que c'est le seul que j'ai fini, en fait. J'ai joué pas mal d'autres, même si j'ai pas joué à tous. Mais c'est le seul que j'ai terminé et que j'ai refait plusieurs fois, quoi. Donc celui-là, vraiment, j'adore. D'ailleurs, j'arrête pas de dire que j'ai pas fini les jeux. Ça va, John, t'es pas en PLS, toi qui es complétiste des succès et des trucs comme ça. C'est vrai que j'aime beaucoup aller au bout, mais après, il y a beaucoup de jeux que j'ai pas fini non plus, et que je finirai peut-être jamais. Est-ce que t'as fini Tetris? J'ai déjà vu la fusée à la fin de Tetris, ouais. Donc, est-ce qu'on peut dire oui? Je ne sais pas. Est-ce que tu savais qu'il y avait une fusée à la fin? Je sais même pas ce que c'est, moi, la fin de Tetris. Fusée? Bah, en fait, à un moment donné, on commence un certain niveau, et tous les 10 lignes, le niveau s'incrémente, donc la vitesse aussi. Et je crois que passer un certain niveau, alors sur Game Boy, pardon, j'entends, pas sur NES, hein. Sur NES, il était quasi impossible à finir. Oui, d'accord, ouais. Mais sur Game Boy, voilà, au bout d'un moment, il y a ça s'arrête et la fusée décolle, quoi. Pour dire, bon, bah, cool, t'as fini ta partie, quoi. D'accord. Ah, donc, d'accord. C'est pas le niveau le plus difficile possible, mais j'ai au moins fini une fois, on va dire. Ok. D'accord, ça s'arrête vraiment, parce que sur NES, il me semble que il y a eu la news. Ça bug, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Il y a la news qui est passée récemment où ils ont fini, le premier à finir, à faire cracher le jeu, quoi, du coup, parce que. C'est ça. Ouais. Exactement. C'est le seul qui a fini le jeu officiellement. Je sais pas s'il a exploité un bug. Ouais, autant d'années après, ouais, qu'il y ait personne qui l'ait fait avant, ouais. Ou alors, en tout cas, pas documenté, pas filmé, quoi. Sur Game Boy, en tout cas, c'était plus simple. Hein, d'accord, ça finissait. Ok, je savais pas. Et du coup, tu avais quoi comme jeu qui t'ont bien marqué, toi? Alors, j'en ai noté deux, ceux que vous avez dit évidemment marqué, mais deux un peu moins connus. Un, c'est Pinball Revenge of the Gator. Je le fais à la française, hein, mais Gator. Mais c'est le Gator. Voilà. The Gator. C'est juste un jeu de flipper, voilà, comme on peut le deviner, avec des alligators un peu partout sur l'écran. Et ça m'a marqué parce que c'était un jeu qui était à ma cousine, et je sais que je lui squattais quand j'allais chez elle, et j'étais content d'y jouer. Et je pense qu'elle s'en souvient absolument pas, mais c'est pas grave. C'est un jeu que je cherche à racheter d'ailleurs en boîte actuellement. Ah. Et c'est juste un jeu de flipper. Hein. Vraiment, il y a rien à dire de plus. Je sais que c'était sympa visuellement, mais il m'a marqué parce que j'y jouais pas chez moi. Et l'autre jeu qui m'a marqué, c'est parce que j'aimais bien les Simpsons aussi à l'époque. Donc là, le titre complet, c'est Bart Simpson Escape from Camp Deadly. Et je me souviens un peu du jeu, vaguement, mais je sais que je l'avais prêté à un copain à l'école, qu'il l'avait perdu, et je l'avais dit à ma mère, qu'il a dit à sa mère, et il a dû me le racheter. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais ouais, d'accord. Donc j'avais 2 boîtes de ce jeu-là à un moment donné. Et erreur de jeunesse, j'ai jeté la deuxième boîte parce que ça servait plus à rien, il n'y avait pas de jeu dedans, quoi. Oui, bien sûr. J'ai jeté un billet de 500 €, quoi, c'est pas grave.
Aujourd'hui, quoi. Ouais. Et bref, voilà. Pour la petite histoire, ça m'a marqué pour d'autres raisons que le jeu, en fait, mais ça m'a marqué par rapport à la génération école, famille, etc. Ouais, on a tous des jeux qu'on a plus ou moins prêtés et jamais retrouvés. Hein. Ça, c'est sûr. Mais celui-ci, jamais retrouvé, mais en tout cas, je l'ai récupéré. Mais Simpson, moi, ça me rappelle aussi, d'ailleurs, sur NES, j'avais un truc avec, je crois que c'est avec des extraterrestres, et tu jouais effectivement Bart sur son skate et tout, et celui-là, je crois que j'ai jamais passé ne serait-ce le premier niveau, quoi. Parce qu'il était impossible pour moi. J'ai pas joué à celui-là, mais je vois. Très mauvais souvenir, quoi. Et pourtant, voilà, c'est encore un truc où je l'ai tenté 100 fois, quoi, et jamais passé le premier niveau. Après, il faut savoir que les jeux comme ça à licence, de base, ils étaient mauvais. Sauf exception de la génération Disney de 93-94, on va dire, les Aladdin, Roi Lion, etc. Oui, ceux-là. Mais de base, on mettait juste une licence sur un jeu moyen, quoi. Ouais, bah ouais. Tortue Ninja, c'était nul pour ces raisons-là. Simpson aussi, c'était pas forcément incroyable. C'est logique, on va dire. D'accord. Ouais, dommage. On va pouvoir passer à la Game Gear ou Game Gear. La fameuse. Alors toi, tu avais des souvenirs là-dessus? Plein de souvenirs de la Game Gear. Ah. J'ai souvenir que je l'avais, mais je sais plus je sais plus les jeux. Je sais plus les jeux en fait. C'est bien, c'est préparé comme émission. Bah non, mais je m'en souviens pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai regardé la liste. Aucun ne t'a sauté aux yeux. Pourtant, il y a une liste longue comme le bras, mais il y en a aucun. Il y a peut-être Sonic, mais. Bah ouais, Sonic c'est le plus connu. Bah ouais, mais non, j'ai pas de souvenir en fait. Pas. C'est fou quand même. Elle t'a marqué, mais t'as pas de souvenir. C'est un concept. Je l'avais, mais je m'en souviens pas trop avoir joué dessus en fait. Donc c'est triste. Okay. Mais c'est comme ça. Et toi, John, t'as joué à la Game Gear ou pas? Alors peu, mais j'ai quand même mis 2 souvenirs. Et peut-être que le premier, tu t'en rappelles, Off, c'est Columns. C'est l'espèce de Tetris de la Game Gear. C'est en fait un match free. T'as 3 diamants collés et le but c'est de les... Non, ça te dit rien? Non, okay. Bah, fallait les rapprocher pour les éliminer, etc. Donc c'était un peu le Tetris de Sega. Quoi. Comme un Dr Mario ou un truc comme ça, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est plus que Dr Mario que Tetris, d'ailleurs. D'accord. Et c'était souvent offert avec la console dans les packs de base, donc c'est pour ça que... Ça m'étonne que tu l'aies pas en souvenir, mais peut-être que... Non, mais il avait la Game Gear, mais il avait pas de jeu dessus, en fait. Juste, il a regardé. Je l'avais eu faut allumer l'écran. En RFA, donc c'est peut-être pour ça. C'était peut-être pas vendu avec. Game Gear. C'est possible. Et l'autre souvenir que j'ai mis, c'est une licence que j'aime beaucoup, mais c'est un des rares jeux que j'ai conservé, c'est Prince of Persia. Ok. Non plus. Si, ouais, je vois celui-là. Pour l'univers de Jordan Mechner. D'ailleurs, je vous invite, je fais même une reco à lire le livre qui s'appelle Replay, les mémoires de Jordan Mechner, je crois, quelque chose comme ça. J'affinerai ce que j'ai dit, mais en fait, il parle de la création de ce jeu-là et comment il est arrivé à ça, le fait qu'il a filmé son frère pour reproduire après les scènes à l'écran. D'accord. C'est un héros qui a une gestuelle que nous on pourrait avoir. Hein. Ça grippait un mur, mais tombait n'importe comment. Enfin, c'est vraiment retranscrit dans le jeu et j'aime beaucoup la façon dont ça raconté. Donc très cool. C'est le premier Prince of Persia à sortir, ça, ou non, pas du tout. En portable? Alors sur portable peut-être, j'ai un doute honnêtement, mais le premier c'était même pas, c'était avant les consoles. Enfin, je crois que c'était sur Apple II le tout premier. Un peu dans le jeu. Ah d'accord, ok. Mais bon, en tout cas c'est un des rares que j'ai conservé parce que j'aime la licence, même si j'ai pas de souvenir du jeu. J'ai juste la boîte pas très loin de moi, quoi. Voilà. Ok, très bien. Ouais, moi la Game Gear j'ai pas eu, j'ai jamais trop joué. Je me souviens juste qu'il y en avait un qui l'avait dans la cour de récré et je m'étais dit mais. C'était moi. Non, on n'était pas ensemble à l'école primaire. J'avais pas de jeu dessus. Non. Je crois que l'enfant il jouait à Sonic et puis je m'étais dit mais waouh, c'est en couleur et tout, c'est fou sur une console portable. Bah ouais, c'était le futur quoi. Pour moi. Enfin, voilà. J'en profite d'ailleurs, j'ai vérifié l'année de sortie, c'était 1 an après la Game Boy et l'inconvénient c'est que c'était 6 piles au lieu de 4 et que ça consommait beaucoup plus. Oui, parce que ça je me rappelle aussi qu'il il m'avait montré et tout, je crois, le gamin. Enfin, il était toujours avec des packs de piles, je crois, à l'école. C'est normal. Pour finir la journée, quoi. Ouais. Et après, on peut passer à alors je sais pas si c'est celle qui est sortie juste après, mais en tout cas, la Mega Drive. Moi, j'ai pas trop de souvenirs dessus, à part Streets of Rage, parce que je jouais chez un ami, mais c'est tout. Donc, on peut passer à toi, John. Alors j'ai moins joué à la Mega Drive parce que j'étais plus Nintendo que Sega. Il y avait un peu un clan à l'époque aussi à l'école. Mais j'ai quand même quelques souvenirs dessus. Alors j'ai noté Soleil, qui était le Zelda de la Mega Drive. Ok. Qui était plutôt honorable comme jeu, donc tout à fait le même style, mais sans la licence et sans le génie Miyamoto derrière. Bon, je crois que je l'ai fait qu'une fois à l'époque, mais je sais qu'il était bien en tout cas. C'était presque aussi bien que Zelda, quoi, dans mes souvenirs. Ok. Et le deuxième, il y a un lien, vous allez voir aussi, encore une fois, avec Disney, c'est Castle of Illusion, où là c'était Mickey dans un monde un peu féerique, c'était sur des cartes de jeux de 52 cartes. Ouais. Croisé aussi Donald, je crois, alors je sais plus si c'était dans ce jeu-là, ou il me semble que oui. Enfin, voilà, donc pareil, un jeu de plateforme avec Disney dedans. Quoi. D'accord. Ah, mais d'ailleurs, tu parlais de Disney, c'est vrai que maintenant j'ai un souvenir, tu vois, ça vient en cours d'émission. Comme quoi? Ma cousine avait la Mega Drive et je me souviens avoir découvert le jeu Aladdin chez elle. La première fois que j'y avais joué, c'était là-bas et je l'avais trouvé vraiment, vraiment chouette, quoi, au niveau des graphismes et tout ça. Et d'ailleurs, il y a un éternel débat sur est-ce que Aladdin Mega Drive est mieux que Aladdin Super NES. Ah. Je pense que oui, mais c'est vraiment deux jeux qui sont relativement différents, donc ils sont sortis en même temps, mais c'est pas du tout le même jeu.
Ah d'accord, ok. Je savais pas. J'ai jamais joué sur Super NES. Peut-être qu'il est dispo sur Switch Online aussi. N'hésite pas à faire un tour. Eh ouais, mais si c'est la version moins bien, du coup. Pour moi, c'est pas moins bien. Enfin, elle est tout aussi bien, mais la version Mega Drive ressemble plus à un dessin animé à l'époque au niveau des animations. Oui. Alors que la version Super NES, on a l'impression qu'ils ont collé un Aladdin. Enfin, même si les décors étaient beaux, mais ils ont collé Aladdin sur un personnage random, quoi. Ah d'accord. Ok. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Chacun a son propre avis. C'est un peu comme pain au chocolat et chocolatine. Faut pas trop en parler. Mais voilà. Très bien. Je suis plutôt team Mega Drive en tout cas. Ok. Et toi, F? Moi, j'y ai jamais joué. Je sais pas ce que c'est. On passe à la suite alors, à la PlayStation. Toi, F, t'as des souvenirs dessus ou pas? J'ai jamais eu de PlayStation. Ok. Et jamais joué chez des amis. Bah, T'avais pas d'amis? Ouais, pas de PlayStation, pas d'amis, c'est. J'avais pas d'amis, non. Si, il y avait le fils du copain de ma mère qui avait la PlayStation. Et je me souviens qu'il jouait à, comment ça s'appelle? Mission Impossible dessus. Mission Impossible? Je sais pas si c'était la 1, la 2, je sais pas, mais il jouait à ça. Et je le regardais jouer aussi. Tiré du film ou? Non, franchement, je sais pas, j'ai pas beaucoup de souvenirs dessus parce que, non, on était plutôt aussi Nintendo dans la famille. Et ouais, bah pareil, ouais. Tout ce qui est console Sony ou Sega, j'ai plutôt joué chez des amis, quoi. Du coup, la PlayStation, effectivement, j'ai beaucoup joué, mais chez mon cousin. C'était déjà la PS1 à l'époque. Donc quand je partais 2 semaines en vacances chez lui, on faisait ça toute la journée. Alors j'ai 2 souvenirs dessus. C'est des jeux, je pense, pas très connus. Tu me diras, John, si tu connais. Bloody Roar 2. C'est un jeu de combat avec une particularité, c'est que les persos, ils pouvaient se transformer en animaux. Moi, ma préférée, c'était Yuriko. C'était une fille qui pouvait se transformer en espèce de chat sauvage. Celui-là, je sais qu'on y jouait vraiment toute la journée. Vraiment, j'adorais. Tu vois ce que c'est, du coup, bien sûr. John? Le 2 moins, mais le premier, j'ai joué. D'accord. Je l'ai encore d'ailleurs. Ah ouais. Il regarde derrière pour la... C'est un peu loin pour montrer, mais ouais. Il est juste derrière toi, je le vois là dans la... Et du coup, le deuxième jeu, c'est Revolt. C'est un jeu de course de voiture, un peu à la Mario Kart. Sauf que là, t'as des petites voitures télécommandées dans des décors genre maison, entrepôt, bateau. Et en fait, les petites voitures, elles peuvent se retrouver bloquées rien qu'avec des obstacles, genre comme des portes ou des escaliers, tu vois, des trucs comme ça. Donc, c'était vachement marrant, ça. Et celui-là, j'aimerais beaucoup y rejouer. J'ai vu qu'il était ressorti il y a 2 ans, je crois, sur Steam. Mais bon, pareil, c'est sur Windows, donc tant pis pour moi. Mais ouais, celui-là, j'avais beaucoup aimé. Ouais. Si vous connaissez pas, allez voir, parce que si vous aimez Mario Kart et tout ça, il est vraiment chouette. Ouais, jamais joué, mais je vois la jaquette. Ok. Il est pas derrière moi pour le coup, celui-là, c'est sûr. Bah vas-y, à toi du coup. Bah pareil, j'ai noté 2 souvenirs. La PS1, c'est, je pense, une de mes consoles. Enfin, je pense pas, j'en suis sûr, une de mes consoles préférées. Et j'ai pas mis les 2 plus marquants, mais j'en ai mis quand même 2. Le premier, c'est Track and Field, parce que j'aime beaucoup les JO. Sauf quand ça a lieu à Paris et que ça fait chier tout le monde. Mais sinon, pardon, je suis parisien pour ceux qui ne le savent pas. Voter Hidalgo. Tu l'as mis Hidalgo, d'ailleurs? On rentrera pas dans les débats politiques, je pense. Oh, d'accord. T'as préparé ton maillot pour la scène quand même? Oui, bien sûr, bien sûr. Mon maillot de foot pour regarder de loin. Et sinon, ouais, donc c'est Track and Field, c'est vraiment un jeu d'athlétisme, donc JO d'été, hein, okay. Où il y avait différentes épreuves les plus connues, 100 mètres, 110 mètres, lancer le marteau, etc. Et c'est un jeu qui m'a tué certaines manettes, et là pour le coup j'en ai encore une derrière moi. Et ouais, parce que fallait appuyer le plus vite possible sur notamment 2 touches qui sont rond et croix, et en fait je prenais un objet, un briquet, un truc, n'importe quoi, pour frotter, pour essayer de bourriner et battre les records du monde. Ah ok. Et de toute façon c'était la technique que tout le monde faisait, mais c'était la technique qui tuait vraiment la manette. Je pense que tu jouais 2 mois avec et c'était fini la manette, quoi. Ah ouais, d'accord. J'ai cru que tu l'as tué en tapant la manette sur la table parce que c'était trop dur le jeu. Mon cousin, il faisait ça tout le temps. Je sais pas comment il a pas pété ses manettes parce que vraiment. Bah, moi, ma technique préférée de mémoire, c'était vraiment, je me mettais à genoux par terre et je bloquais la manette avec une main et avec l'autre, je frottais le plus possible sur les 2 touches en même temps, quoi. Et jusqu'à la fin, appuyer pour faire un saut, par exemple, pour le saut en hauteur ou autre. Ah ouais, d'accord. C'est très violent comme jeu. T'aurais pu découvrir la technique pour faire le feu, du coup, en même temps que tu jouais. Ouais, mais c'était déjà sorti, donc je préférais battre les records du monde virtuellement. Surtout si tu faisais avec un briquet, quoi. Mais en plus, ouais. Ça me rappelle, en fait, puisqu'on parlait de Tetris tout à l'heure avec le record du monde, là, enfin, le type qui a battu, ils utilisent aussi une technique comme ça où ils bloquent la manette avec une main, je crois, ils tapent avec des doigts. Ils ont même un gant, je sais pas, à une main pour le rolling, ou je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, une technique spéciale pour justement toucher comme ça les boutons. Enfin, voilà. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, c'est bizarre comment je sais pas comment ils jouent à Tetris comme ça, mais bon, ouais. Après, on passe le stade de l'amusement sur un jeu vidéo, quoi. On cherche la performance. Oui, bah ouais, c'est ça. sûr, ouais.
Mais à l'époque, j'envoyais même mes chronos, mes meilleurs temps à un magazine papier, jeux vidéo. Donc j'essayais vraiment de battre. C'est pour moi un objectif, quoi. Ouais. C'était avant les trophées, les achievements, etc. J'aimais bien me comparer aux autres pour voir si j'étais bon ou pas. Et là, je savais que j'avais des temps qui étaient comparables à certaines personnes qui envoyaient leur carte mémoire à la rédaction. Ah ouais. Ah oui, d'accord, carrément la carte mémoire. Parce que moi, je connaissais les photos, genre avec le petit appareil où t'avais 24 photos et t'envoyais ta photo à Nintendo Magazine ou les trucs comme ça. Il y avait ça aussi, ça dépendait des magazines, mais j'ai quelques fois mon nom dans certains magazines. D'accord. Et pourtant, je suis pas j'estime pas être un très très bon joueur. Enfin, je suis pas au-dessus du lot, quoi. Je suis bon parce que je joue beaucoup, mais je suis pas exceptionnel, quoi. Ok. Quand je voyais des temps abordables, je passais une nuit dessus. À l'époque, on avait du temps, hein, rappelez-vous, pour essayer de le battre. Et ouais. Très bien. Et deuxième jeu, j'ai noté Tombi. Celui-ci, je sais pas si ça vous parle, mais la jaquette, c'est un petit personnage préhistorique qui a un short vert, qui est torse nu et qui a des cheveux roses. Non. Et c'est assez connu pour deux raisons. Un, c'est assez coté sur le marché de l'occasion. C'est un jeu qui est difficile à trouver aujourd'hui. D'accord. Et deux, le jeu était quand même cool parce que c'était un platformer RPG et il était connu parce qu'il était offert dans une démo sur un magazine parmi d'autres démos, quoi, mélangé entre Tekken et d'autres, on va dire. Et c'est comme ça que je l'ai connu et j'ai tout de suite adoré le concept. Tu sautais sur des cochons pour essayer de les tuer, t'allais voir un grand-père dans une tour, enfin c'était un peu n'importe quoi. Un peu le père Fouras finalement. Et autre particularité, c'est qu'il y a tellement une fanbase de ce jeu ils vont le ressortir là au mois d'août de cette année 2024. D'accord, ah ouais. Je suis à 2 doigts de poser une journée juste pour y jouer, quoi. Tellement ça m'a marqué. Ah ouais, très bien. On dépose le gamin et hop. D'ailleurs, pour les auditrices et auditeurs, je mets à chaque fois d'ailleurs les liens de tout ce dont on parle dans l'épisode. Vous pouvez aller voir dans la description de l'épisode s'il y a des jeux que vous connaissez pas mais qui vous inspirent. Et on va passer alors la Saturn. Je sais pas si elle a eu un gros succès, ça là, Saturn. Moi, j'ai jamais joué, donc les fans de Sega ils s'y retrouveront peut-être pas dans cet épisode. Mais toi, John? Alors j'ai eu cette console, mais c'est anecdotique parce que au bout d'un moment je les avais toutes et j'avais pas celle-là, donc je l'ai acheté. T'as tout eu, quoi. J'ai tout eu, mais en fait j'ai tellement peu eu cette console que j'ai rien noté dessus. Ouais, moi celle-là, je me souviens juste du nom. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il y avait cette console qui était sortie, mais peut-être que j'y ai joué, mais je suis même pas sûr. Saturn, ouais. Il y a un jeu qui était assez marquant, j'ai trouvé, c'était Knight. Je sais pas si c'est le jeu complet, mais c'est une espèce de, on va dire, bouffon au connaissance du terme, avec un chapeau violet, avec des petites pochettes et tout, qui volait un peu dans les airs. Et en fait, fallait acheter une manette un peu spéciale qui était ronde et qui avait plus de touches que la manette de base. Parce que c'était un peu en 3D, quoi. C'était un peu révolutionnaire, on va dire. D'accord. De mes souvenirs, mais voilà. Sinon. Bonne technique, si la console ne marche pas, de sortir une manette en plus, un truc en plus à acheter. Ouais, c'est ça. Je pense que ça, pour le coup, ça a dû marcher pour ça. Ok. Et on peut passer maintenant à la Nintendo 64. Là, tu auras peut-être plus de choses à raconter. Non, je l'ai pas eu. Ah bon? Mais si, c'était en fait vraiment la première console de salon que j'ai eue. J'ai noté quelques jeux, mais bon, en particulier Mario Kart. Ah ouais. Que je pense beaucoup ont eu. Ouais, là j'ai encore des souvenirs où avec mon père, on essayait de se battre, enfin en faisant des chronos dans le monde où il y avait l'arc-en-ciel et il y avait le mode la Ghost où on pouvait en fait avoir. Tu rebats ton chrono. Tu rebattais le chrono et bon donc on essayait de se battre à chaque fois dans ce niveau, donc c'était très très cool. Ouais, Mario Kart. Je sais pas si on a joué à plusieurs nous, non? Parce qu'on se connaissait déjà. Non, Mario Kart, j'ai jamais joué chez toi. Non. Pas celui-là. Je crois que Mario Kart, moi, mes souvenirs, j'en parlerai après, c'est sur Game Boy Advance. Ah ouais. Puis je l'avais sur Super Nintendo. Mais sur Nintendo 64, je crois pas y avoir déjà joué. Après, petit clin d'œil, bien sûr, à ISS 64, le jeu de football que j'ai eu. Donc c'était vers 98, donc c'était après la Coupe du Monde, je crois. Et là, c'était un peu ma première expérience de jeu vidéo avec le football. Et je marquais beaucoup de buts avec notamment Didier Dubois, le fameux Didier Dubois. Très très bon attaquant. Donc bon, c'était juste pour le clin d'œil, mais après, sinon le jeu qui m'a le plus marqué, je pense que c'est comme beaucoup GoldenEye. Ah voilà. Qui était vraiment, lui c'était une tuerie. Et je l'ai jamais fini parce que bon, il me manquait, je crois, les 2 derniers niveaux qui étaient vraiment où je mourais à chaque fois. Non, attends, non, c'était des niveaux bonus, il me semble. Je le finissais, mais le niveau bonus, j'y arrivais pas. Tu sais, il y avait le niveau où il était dans l'espèce de télescope, là, à la fin, avec Alec Trevelyan. C'est toi qui l'avais, hein. Moi, je jouais juste au mode multi chez toi. Tu l'as pas eu? Ah bon, d'accord. J'ai pas eu la 64, moi. Ah oui, c'est vrai, le mode multi, ouais. Très très bon aussi, ouais. Le mode multi, moi, je me souviens surtout du joystick de visée que tu mettais en mode inversé, là. Voilà. Et donc, ça me perturbait beaucoup et ça me faisait perdre. Alors, je sais plus si on pouvait l'inverser, mais genre, c'est inversé pour tous les joueurs, donc tu voulais pas le faire. C'était toi qui t'es inversé. Je sais plus s'il y avait un truc comme ça. Je me souviens plus. Ouais, j'étais inversé dans mon cerveau, mais. Ouais, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai que la 64, la manette, déjà, elle était un peu bizarre. Enfin, t'avais la gâchette, c'était sympa, mais pour
pourquoi il y avait 3 branches, enfin 3. Ouais, il y avait deux manières de la tenir, c'était un peu bizarre. Mais ouais, ça avec le joystick, ouais, je m'en souviens très bien. Et les graphismes, et j'y ai rejoué d'ailleurs à GoldenEye en version sur PC avec un émulateur. Il y a pas trop longtemps, ça devrait faire 10 ans quand même, mais du coup, ouais, c'était bien. De beaux souvenirs. C'est court pour nous maintenant, 10 ans. Une fois que t'as des enfants, 10 ans c'était hier. Très bien. Ben, moi, j'ai pas de souvenir de la 64 à part chez toi. Ah, tu l'avais pas, toi? Non, moi je l'avais pas. Ah, d'accord. Et toi, John? Pas mal de souvenirs sur cette console aussi, même si c'est celle où j'ai le plus de mal à rejouer aujourd'hui parce que les jeux ont mal vieilli. Pour rester dans GoldenEye, pareil, c'est le jeu que j'ai beaucoup fait au collège ou au lycée, je sais plus trop, avec des amis, sur un petit écran de télé divisé en 4, c'est hyper pratique. Ouais. Et en plus, il a mal vieilli. Ce qui était bien, j'ai écouté un podcast qui en parlait récemment d'ailleurs, c'était le côté où chaque niveau de difficulté donnait des objectifs différents. Donc quand tu jouais en facile, tu devais genre le finir. En moyen, t'avais un truc en plus à faire ou autre. Et en fait, ça crée une rejouabilité qui était assez forte pour l'époque. Et je m'en souviens pas du tout, c'est juste que je l'ai entendu il y a pas longtemps. Mais parce que j'ai, comme toi, petite, j'ai beaucoup joué au mode multi avec des amis jusqu'à trouver le Golden Gun pour tuer tout le monde en un coup. Ça, c'est les gros souvenirs, quoi. Mais ouais, jeu qui m'a quand même bien marqué pour le temps que j'ai passé dessus aussi. Ok. Si je peux te couper 2 secondes là pour GoldenEye aussi, ça vient de me revenir. Dans le premier niveau, je sais pas si tu t'en souviens, c'est sur le barrage là. Et je me souviens que j'ai eu beaucoup de mal à finir le premier niveau parce que justement il y avait une porte et je savais pas qu'on pouvait ouvrir les portes. Comment l'ouvrir? Ouais. C'est dommage. Il y avait l'espèce d'interrupteur là où tu devais appuyer sur un bouton et je savais pas qu'on pouvait faire ça. Du coup, en fait, j'avais trouvé une technique. Il y avait un type dans un mirador de l'autre côté de la porte. Je tirais dessus sur la vitre pour qu'il descende, qu'il ouvre la porte lui. Et qu'il vienne ouvrir la porte. Ouais, et moi je passais comme ça. Mais j'ai du mal. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait quand même pas Internet, donc... Ouais, mais j'étais con, en fait. Non, mais des fois, quand t'étais bloqué sur les jeux, soit tu achetais un magazine où fallait tomber le bonjour, enfin, le bon mois au kiosque pour avoir le magazine où t'avais une solution, quoi, ou acheter un guide officiel, mais... Ouais. Bah, des fois, ouais, t'étais un peu paumé, mais bon, c'était un peu bizarre parce que surtout le deuxième niveau, c'était Facility. Là, t'étais complètement enfermé dans un bunker, donc il y avait des portes de partout. Donc, j'ai dû savoir qu'après à ouvrir le niveau d'avant. Sinon, j'aurais été bloqué. Ok. Bah, d'ailleurs, GoldenEye, tu parles du barrage, là, ce qui est la première scène du film aussi. Ouais. Ce barrage, il est situé en Suisse, je sais pas si vous le savez, et on peut faire du saut élastique là-bas. Ah, cool. C'est un saut qui fait plus de 200 mètres. Ah ouais. Que j'ai pu faire une fois et c'est assez impressionnant. Ah ouais. Ah, cool. Est-ce que t'as refait la position qu'il prend, là? Les bras écartés, non? Alors, je vais dire oui, pour faire genre, mais évidemment que non, on se situe quand on fait un saut comme ça, donc, voilà. Ouais, non, ça c'est... c'est mon rêve de faire ça. Souvent, l'élastique, non, je ferais jamais soit un élastique, ouais. Trop peur. Je comprends. Et le deuxième souvenir que j'ai noté sur la Nintendo 64, c'est Super Mario 64. Évidemment, c'est ultra classique, mais pareil, ça a débloqué plein de trucs pour la suite. C'était le futur, c'était la 3D, c'était cette manette bizarre, comme tu disais, avec les 3 manches, je sais pas trop comment la prendre. Et au final, le fait de bouger ce stick, alors normalement avec le pouce gauche, bah tu te dis mais en fait c'est trop bien, tu peux aller n'importe où tu veux quand tu veux, quoi. C'est vraiment le futur, quoi. Alors qu'avant c'était tout droit. Et oui, c'est ça. Ça m'a vraiment fait apprécier la 3D plus que sur PS1 où c'était que visuel entre guillemets au début. Je prends l'exemple d'un Crash Bandicoot où c'était un couloir quand même, mais là Super Mario c'était waouh, je pouvais aller n'importe où et j'ai aimé la 3D grâce à ce jeu là. D'accord. Ils en faisaient beaucoup la pub en plus, que c'était révolutionnaire et tout ça, je me souviens. C'est ça. Et comme toi, j'ai rejoué il y a entre guillemets pas longtemps à GoldenEye, il y a peut-être 10 ans. Voilà. Il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps quoi. Pas longtemps. Et par contre, j'ai joué 2 minutes, je fais non, c'est trop dégueulasse, je peux plus jouer à ce jeu là. Je vais garder mes souvenirs et tant mieux. Et ouais, il y a beaucoup de jeux comme ça, ça vieillit mal. Mais un Mario, c'est pas le cas. Un Mario, je le refais de temps en temps aussi. Donc, d'accord. Enfin, de temps en temps. Quand je dis de temps en temps, c'était à l'époque sans enfant. Eh oui. Très bien. Sans transition, Dreamcast, est-ce que vous avez des souvenirs dessus ou pas? Bien sûr. Je garde la parole si tu veux. Garde là, ouais, je pense. Ah, ok. Non ouais, garde. 2 souvenirs. Un financier, parce qu'ils avaient offert un jeu qui s'appelait Chouchou Rocket, qui était un espèce de petit puzzle en vue de dessus. Sympa. C'est cool, hein, sur le principe, ils t'offrent un jeu, t'avais juste à le demander, alors je crois par internet sur la Dreamcast ou par courrier, je sais plus, je me souviens plus exactement. Par courrier. Mais c'était offert à tout le monde. Ouais, non, c'était vraiment un truc à l'ancienne. Okay. Mais pourquoi ils offrent ça? Parce qu'en fait, fallait jouer en ligne, donc fallait un modem. Donc j'ai eu une première facture à 1500 francs à l'époque dans le mois. Ah ouais. Quand t'as pas de salaire, c'est monumental comme montant. Donc j'ai appris aussi à aller dans le monde du travail pour pouvoir rembourser cette facture-là aussi. Donc il m'a marqué pour ça notamment, avant l'abonnement. Ah oui, mais ouais, toi, du coup de 84, ouais, t'avais quel âge la Dreamcast? Parce que moi je me souviens, j'y jouais j'étais au lycée. Ah oui, d'accord, ouais, j'étais au collège, ouais. Ouais, lycée, et du coup, j'ai compris que en fait Internet c'était pas gratuit à l'époque, et c'était pas illimité, donc c'est vrai, ouais. J'avais la chance d'avoir une entreprise où ma mère pouvait m'embaucher pour me rembourser les factures. Donc voilà, exactement.
J'ai travaillé une partie gratuitement entre guillemets quoi, pour rembourser mes parties justement. Ok. Et l'autre souvenir que j'ai noté, plus classique aussi, mais alors j'étais toujours assidu à l'école en termes de présence, et il y a une fois j'ai séché un après-midi pour faire un tournoi de Virtua Tennis 2 avec les gens de ma classe. De quoi? J'ai pas entendu. Virtua Tennis 2. Ah oui, ok. C'était mon jeu de tennis préféré, je pense. Et on a beaucoup joué à ce jeu-là. On a fait des tournois tout le temps. Enfin, j'ai retrouvé même quand je faisais mes papiers d'école des feuilles où on mettait les scores. Voilà. Et je jouais Tommy Haas pour le coup, qui était mon joueur préféré du jeu. Quoi. Ah, tu jouais pas de joueurs français qui perdaient au premier tour, non? Bah le problème, à l'époque, il y avait Grosjean peut-être dans le. J'ai pas souvenir d'un joueur français. Ouais, c'est ça. Donc en fait. dans ce jeu-là. Donc ouais. Soit Yannick Noah était déjà dans les anciens, soit je sais plus. Je me souviens avoir joué Grosjean dans un, je sais plus, c'était Virtua Tennis. Ouais, c'était Virtua Tennis parce que moi j'ai surtout joué à un autre sur Xbox, mais qui avait pas les licences, qui avait pas les vrais noms des joueurs, je crois. Mais Virtua Tennis, j'ai dû jouer Grosjean, mais je pense que c'était sur Xbox déjà. Big John. C'est possible. Ok, bah Dreamcast, moi pas trop de souvenirs parce que j'y jouais chez un pote qui avait toutes les consoles. On a tous un pote comme ça qui a toutes les consoles. Bah, c'est moi. Moi j'en avais pas de pote comme ça. Bah, en plus tu le connais, F le pote, donc mais t'étais pas invité juste. C'est Marcos? Non, Geoffrey. Ah, Geoffrey. Je l'ai connu plus tard moi. Peut-être. Et ouais, je jouais à Soul Calibur, je crois, chez lui. C'est tout. C'est le seul souvenir que j'ai là-dessus. Ah ouais. Donc on va passer à la PS2. Je reste dessus, mais j'ai pas de souvenir dessus parce que j'ai dû y jouer une fois ou deux chez un ami ou quoi. Moi pareil. Ouais. Mais j'ai surtout des souvenirs de jeux. Alors bon, j'ai pas joué sur console, mais ils étaient sur PS2, donc je sais pas si ça compte. GTA Vice City et San Andreas que j'ai énormément apprécié sur ordi du coup. Mais ouais, ça c'est mes gros souvenirs de jeux de l'époque, quoi, en tout cas. Mes GTA préférés. Et toi, John, pardon. Pas de souci. J'ai noté 2 titres, Jak and Daxter. Ah, je vois. Parce que j'aimais bien la plateforme, encore une fois. Parce que Naughty Dog, c'était ceux qui avaient fait Crash Bandicoot, donc fallait forcément que j'essaie. Et je savais que c'était un très très bon jeu. Enfin, même c'est devenu une bonne trilogie, mais le premier, je l'ai refait beaucoup de fois. D'accord. Sur PS3, PS Vita, PS4, je crois aussi. Enfin, bref, j'ai adoré ce jeu. Plateforme où on récupérait, alors en plus c'est pas radiophonique, mais j'ai 4 collecteurs des jeux qui sont juste derrière moi. Ah oui, effectivement. Ouais. On les voit. Enfin, ça ressemble à des livres, mais ouais. Ouais, j'ai cru que c'était des livres. Bah, moi aussi, ouais. Des intégrales de comics ou un truc comme ça. C'est des grosses boîtes qui contiennent des jeux. Ok. J'ai beaucoup aimé cette licence. Et après l'autre ultra classique, mais c'est je pense le jeu PS2 que j'ai le plus joué, c'est PES 5, Pro Evolution Soccer. Ok. J'aime beaucoup le foot aussi dans la vie, et pareil là, j'ai fait des tournois organisés notamment à Paris. À l'époque j'y étais pas, mais je montais à la capitale pour faire un tournoi pour affronter des gens trop forts que j'avais vus sur les sites internet à l'époque. Donc c'était cool. On faisait des compètes entre potes de notre petit bled, et après on montait à Paris pour essayer de les affronter. En fait on pour était se tester. Ouais. Et on redescendait pour l'après on s'entraînait. D'accord. Et d'ailleurs un peu comme allusion à Dragon Ball, on s'entraînait avec des équipes un peu pourries. Et comme ça, pendant les tournois, on prenait les vraies équipes et en fait, on travaillait sur nos défauts avec des joueurs qui étaient un peu limités, genre deuxième division de Grèce ou j'en sais rien, enfin un truc vraiment que personne prend. C'est un peu comme Dragon Ball où tu t'entraînes avec tes poids et en combat, tu retires tes poids de 20 kilos sur toi. Et t'es beaucoup plus fort, quoi. C'est ça. Ça a peut-être pas eu d'effet, mais sur le principe, on faisait comme ça. Ah, c'est cool. Ouais. Toi, FPS2, pas de souvenir? Non, PS2, bah, tu l'avais pas, Flo ne l'avait pas. Ouais, et bah, du coup, on va passer à la Game Boy Advance. Moi, c'est celle où j'ai vraiment beaucoup de souvenirs, donc j'ai dû un peu restreindre. Mais ouais, le plus gros souvenir, c'est Super Mario Kart, Super Circuit, je crois. Celui-là, je l'ai vraiment poncé. J'avais tellement plus rien à faire dessus. Comme toi, avec ton père, je refaisais les niveaux, les mêmes niveaux avec le Ghost, avec le Phantom, pour battre mes propres records, quoi. Eh oui. J'ai surtout un souvenir de ce jeu. On jouait chez mon cousin avec ses voisines. On avait les câbles. Il fallait peut-être un seul câble ou 2 câbles, je sais plus, mais en tout cas, il fallait 4 fois le jeu, il me semble. Donc on avait tous le jeu et on jouait par terre au milieu de la rue, quoi. On jouait pendant des heures à ce Super Mario Kart qui était vraiment top. C'était une Link Party. Oui, c'est ça, voilà. Ce jeu et aussi également Advance Wars. Ça, c'est un jeu de guerre au tour par tour. Alors, je suis pas fan de ce genre de jeu. T'es pas fan de la guerre tour par tour en général. Et ni de la... Ouais, si la guerre, par contre, je suis fan. Ça, par contre. Non, mais en tout cas, le tour par tour, ouais, c'est pas trop mon type de jeu. Mais je pense que le gameplay était tellement bien fait et aussi les graphismes qui étaient très manga, qui me plaisaient beaucoup, que je me suis laissé prendre par ce jeu. S'il y a vraiment un jeu que j'aimerais refaire aujourd'hui, c'est ce jeu. Surtout que je l'ai jamais terminé. Je crois qu'il me manquait juste un boss à vaincre et j'ai jamais réussi. Donc ouais, Advance Wars, vraiment un très très bon souvenir. Et toi, John? Bah, j'avais pas noté, donc j'ai noté un peu en express là, mais j'ai noté quand même deux jeux. Castlevania, alors au moins le premier du nom. Ah oui. Alors c'est vrai que j'ai apprécié les Castlevania depuis l'épisode sur PS1 avec Symphony of the Night, qui est un jeu absolument génial, dans mon top 10 ever. Ok. Ah ouais.
parce que c'est vraiment le Metroidvania par excellence, c'est que c'est pas linéaire, c'est que t'avances, t'as pas encore le double saut, donc tu reviendras plus tard, puis tu le débloques, machin, tu peux pas encore glisser, donc tu reviendras plus tard, etc. Ah ouais, d'accord. Ça c'est vraiment un de mes genres préférés. Ça mélange plateforme et un peu réflexion, et parfois un peu souvenir quand tu joues pas direct, t'oublies ce qu'il faut faire, mais bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, les Castlevania, ils m'ont beaucoup marqué sur cette génération de consoles, et j'ai aussi noté Golden Sun parce que j'étais pas trop RPG, mais celui-ci j'ai hésité à en parler. Et en fait je me rends compte que j'ai pas beaucoup de jeux GBA encore aujourd'hui, enfin pas beaucoup, c'est relatif, mais j'en ai que 50 dans une boîte, un truc comme ça. J'en ai qu'une trentaine ou une quarantaine, tu vois, je m'attendais à en avoir plus. J'en ai 10 à tout casser, quoi. C'est beau. Moi j'en ai plus. Et bon, en tout cas c'est vrai qui m'a marqué, ce RPG là était très chouette à jouer, quoi. Ouais, celui-là effectivement je l'ai pas fini, bien sûr, comme tous mes jeux. Voilà, faudrait que je rejoue à Advance Wars, et j'avais marqué aussi Golden Sun parce que pareil au niveau des graphismes et tout. Et pourtant, c'est moi ce qui me freine sur ce genre de jeu, c'est le tour par tour, mais celui-là il me dérangeait pas. Alors, je sais pas si je t'ai déjà donné le conseil, mais je crois peut-être qu'il est dispo sur Switch Online. Faut regarder la liste, je la connais pas par cœur. Mais... Ouais, mais j'ai encore la Game Boy Advance dans le tiroir avec le jeu, donc. C'est mieux, mais en vrai, l'avantage de la Switch Online, c'est quand même que tu peux faire pause un peu n'importe quand, que tu peux avoir des rewinds, et quand on est parent, c'est pas un podcast pas cool, c'est quand même bien de gagner du temps, donc s'il existe, je t'invite quand même à utiliser ça. C'est vrai. Ouais. Et les graphismes sont améliorés du coup, ou... Je pense pas, non, je pense que c'est un simple portage. Ok. Mais le fait de faire pause n'importe quand et le rewind. Ouais, non, ça c'est vrai. Ok, tu mets ton ego de côté, mais tu gagnes quand même beaucoup de temps et tu fais un autre jeu après. Donc c'est ouais, c'est vrai. Ok, je vais me renseigner là-dessus. Toi, Game Boy Advance, F, t'avais des trucs ou pas? En fait, je devais confondre. Je viens de regarder à quoi ça ressemble sur Internet, mais je l'ai jamais eu, non. Donc, ok. Ça confondu avec la Game Gear, en fait. Non, je pensais que c'était juste la Game Boy, un peu la version après la grise, quoi. Non, elle est en version portrait, version elle est, paysage. Ouais. Exactement, ouais. Non, je l'ai pas eu. Après, t'as plusieurs modèles aussi, et tout à l'heure tu le disais un peu off, mais t'as la Game Boy, puis la Color, puis la Advance, puis la SP qui est pas le même format, oui, c'est la un SP, peu un dual screen, puis la Micro qui est en fait une GBA aussi. Enfin, ils ont fait tellement de modèles différents, c'est assez dur à suivre Nintendo quand t'es pas un peu dans le jeu vidéo. Notamment avec la Wii U, etc. Enfin, c'est vrai. Ouais. Même pour la Switch, je t'avais demandé conseil pour fils, donc parce que j'étais un peu paumé. Ils sont bons pour être confusants là-dessus. Et on va passer à la Xbox, on s'approche doucement de la fin. Moi, s'il y a un jeu à retenir dessus, c'était le Jet Set Radio Future. Je l'avais pas la Xbox, c'était pareil chez mon cousin, mais j'ai énormément joué à celui-là. C'était un jeu de roller et de tag dans un monde ouvert, donc vraiment tu te baladais où tu voulais et tout, et c'était vraiment super. Vraiment, sensation de liberté dans ce jeu, qu'on retrouve dans d'autres jeux, mais vraiment, c'était peut-être la première fois que je l'avais avec ce jeu. Je me suis noté aussi, parce que j'ai eu un souvenir de 13, le jeu adapté de la BD, où c'était un peu comme GoldenEye, un FPS, quoi. Et celui-là, on y jouait pas mal aussi. Alors, je crois qu'il était je sais pas si c'était du cel shading ou... C'est ça. Pour les deux jeux, d'ailleurs. Jet Set aussi, c'est du cel shading. Oui, c'est vrai, les deux en cel shading. Ouais, c'est vrai. Et les graphismes étaient vraiment très chouettes pour les deux. Allez, vas-y, à toi, John. Moi, ça va être rapide, parce que j'ai jamais eu la Xbox et je pense que je l'aurai jamais. J'ai pas du tout accroché à cette... Ah ouais. Anti-Microsoft. Alors, anti, non, parce que j'ai acheté une One, très jolie, la One X, là, de Cyberpunk, qui est vraiment, je la trouve très belle. Mais, elle prenait la poussière, et, jour madame a dit, tu veux pas la ranger, tu y joueras plus. Et j'ai dit, ouais, t'as raison. je l'ai rangée. Parce que déjà que j'ai du mal à jouer aux autres consoles, alors. Mais Jet Set Radio, pour moi, c'est un jeu Dreamcast. Je sais pas le futur, je connais pas la différence, mais c'est pas grave, le futur. Ah oui, mais futur, on est d'accord qu'il est sorti sur Xbox, je dis pas des bêtises. Non, c'est possible. Mais la base du jeu, la licence. Oui, il y avait Jet Set Radio qui était sorti avant, je sais pas si c'est le même ou pas. Je sais pas du tout. Là, pour le coup, je connais pas assez la Xbox. Et 13 est ressorti d'ailleurs sur PS4, mais ne l'achetez surtout pas sur PS4, il est ultra buggé, c'est un scandale d'avoir ressorti ce jeu. Mais pour le coup, moi, j'ai pas de souvenir, c'était juste pour réagir à ce que t'as dit. Ouais. Ok. Et toi, F, pareil? Xbox, non, moi, personnellement, je l'ai pas eu. Après, est-ce que tu sais si Floon l'a eu, la Xbox? Ah! Il me semble, non? Peut-être, je sais pas. Enfin, je me souviens que chez lui, on jouait à un jeu de foot, je sais plus si c'était PES ou l'autre, FIFA. Mais je me souviens qu'il était très nul toujours au jeu de foot, lui. J'espère que ça sera pas coupé au montage. Ok. Et allez, on enchaîne sur la toute dernière qu'on va passer en revue, du coup, la GameCube, et c'est toi, Jérémy, qui enchaîne, vu que tu l'as eu aussi. Et oui, je l'ai eu. Donc, le GameCube, pour démarrer, j'aimerais dire que la manette, c'était la dernière console de salon que j'ai eu. Après, je suis passé au PC, et voilà, PC, console de salon, j'en ai plus.
Ouais, je veux commencer par la manette parce que franchement, cette manette. Meilleure manette. Elle est magnifique, quoi. Elle tenait tellement bien dans la main et t'avais tous les boutons à portée de doigts. C'était tellement facile de la prendre. C'est plutôt pratique pour une manette, du coup, d'avoir les boutons à portée de doigts. Ben oui, mais pourquoi ils changent la forme et pourquoi ils font des formes bizarres, quoi, comme la Xbox ou quoi, où t'as des formes. Ah ouais, la Xbox c'était dégueu, la manette. Ouais. Enfin bon, ça c'était une petite aparté par rapport à la manette, donc super. Par rapport au jeu, qu'est-ce que j'ai eu? Moi, j'aimais beaucoup le jeu Star Wars. Ah. Il y avait notamment les Rogue Squadron. Ouais, tu me l'avais prêté, ouais, celui-là. Avec les vaisseaux. Il y en a eu plusieurs, je crois. Piu Takata. Voilà, exactement. Où tu refaisais toutes les scènes des films et tu étais dans ton vaisseau, dans ton X-Wing, dans ton machin et tu blastais de partout, quoi. C'était à l'époque où le réalisme, tu t'en fichais, du coup. Quand on écoute le dernier épisode. Exactement, ouais. Le réalisme. J'aimais bien les scènes spatiales. Et surtout le laser, quand tu penses qu'est-ce que c'est le laser, comment c'est possible, et les sabres laser, c'est pas. Repars pas dans des explications de 20 minutes. Je repars pas dans les explications. Il faudrait que t'écoutes, John, le dernier épisode sur The Expanse. Voilà. Avec plaisir. C'est une petite aparté. Ouais, donc Star Wars, j'aimais beaucoup. Après, j'ai eu un jeu 007, Espion pour cible, que j'aimais beaucoup aussi. Ok. Qui était très très bien. Mais après, j'avais quoi? Parce que t'as joué aussi sur GameCube. Tu l'avais, Mario Kart, t'as dû avoir. Non, j'avais pas. Non, j'avais Mario. J'avais Ah. Super Mario Sunshine, du coup. Oui, bah ça tout le monde, ouais. Ouais, mais j'ai jamais trop. Enfin, j'ai fait quelques niveaux, mais après. Celui-là, pour le coup, je l'ai fini, ouais. Ah ouais? Non, moi non. Mais après, j'ai un peu oublié parce que j'en avais quelques-uns. Ils m'ont pas trop marqué. Mais bon, c'était surtout Star Wars que je pensais. Bah ouais, je me souviens que celui-là, tu jouais beaucoup. Ouais. Ah ouais. Allez, vas-y, à toi, John. Alors sur GameCube, j'ai pas mal joué aussi, mais bon, très Nintendo à la base. Hein. J'ai noté 2 jeux. Pour parler encore un peu de foot, j'ai mis Sega Soccer Slam, qui était un jeu de foot, mais plutôt bourrin. On pouvait un peu taper les gens. Ce qui compte, c'était d'avoir la balle à la fin, quoi. Ah, c'était sympa, ouais. Ouais, pas conventionnel. Du foot, ok, un peu. Ouais, c'est ça, exactement, mais totalement assumé, quoi. C'était un jeu d'arcade. Hein. C'est pas, pour le coup, loin d'être une simulation. Le football de clocher comme on aime. C'est ça, voilà, football de rue, quoi. Et l'autre jeu que j'ai beaucoup aimé, qui m'a vraiment marqué pour son histoire, c'est Beyond Good and Evil, chez Ubisoft, à la base. Je connais de nom. C'était avec une fille, c'est ça? C'est ça, c'est une journaliste, en fait, avec son appareil photo, qui est avec un ami sanglier, qui a une tête énorme, là. Ouais. Et c'est un peu le running gag de chez Ubisoft de ces dernières années, parce qu'en fait, ils ont annoncé un 2 il y a 8 ans, et on n'a pas de nouvelles depuis. Mais 8 ans, comme on a dit, 10 ans c'était hier, donc 8 ans ça va. Finalement, c'était il y a 1 ou 2 conférences, voilà à peu près. Mais non, chaque année, j'essaie d'avoir des infos sur ce jeu. Alors, je sais qu'il se passe des choses, ça avance en interne, mais voilà, je pense que je crée trop d'attentes autour de ce jeu-là. Et bon, il sortira quand il sortira, s'il doit sortir. Mais ouais, en tout cas, lui, il m'a beaucoup marqué. J'ai vraiment, vraiment la narration qui était un peu différente, pas classique quoi, pour un jeu d'aventure. Très bien. Bah du coup, on va terminer avec moi. Et j'avais donc surtout c'était mon époque baggy, hein, donc j'avais les Tony Hawk Pro Skater, donc 4 oui, ça je m'en souviens. Et Underground, ouais, ceux-là j'ai beaucoup joué. Je pense que c'est les jeux auxquels je jouais le plus sur GameCube. Et puis la BO, ça m'a permis de découvrir plein de groupes de rock que j'écoute toujours. Il y avait du Black Sabbath, il y avait plein de trucs dedans. Enfin, Black Sabbath, peut-être pas, mais il y avait au moins du Ozzy Osbourne. Ah ouais. Mais ouais, il y avait énormément de choses bien, quoi. Du punk, du metal. Enfin, voilà. Je me souviens même que tu avais un niveau où tu débloquais le groupe Kiss. Oui, je m'en souviens de ça. Ouais. Et puis tu pouvais débloquer le personnage qui allait jouer sur le skate, quoi. Entre autres personnages. Tu m'avais montré ça, ouais. Voilà. Donc, c'était ce jeu et aussi un autre jeu Star Wars. Ah oui. Mais moi, c'était le jeu de. Alors, pas de combat. Je sais pas comment tu peux. Un jeu d'aventure, on va dire. Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Où tu incarnais un Jedi avec son sabre laser et puis tu pouvais utiliser ses pouvoirs que tu débloquais au fur et à mesure. C'est vraiment un des meilleurs Star Wars auxquels j'ai joué, dans ce style-là en tout cas. Tu me l'avais prêté, je crois, celui-là, ouais. Ah ouais. Voilà, moi celui-là, vraiment très bon souvenir. Et je pense qu'on arrive à la fin de notre liste. Hein. Je sais pas si tu avais des choses à rajouter, John. J'ai pris la liste que tu avais envoyée, j'ai mis 2 jeux en face à chaque fois. Donc, je sais pas si j'ai oublié des consoles en fait. Enfin, j'en ai sûrement oublié, mais des essentiels en tout cas. Après, le rétro gaming va plus loin que ça parce que les générations évoluent, mais on rappelle jusqu'à la PS3, mais si après vous avez arrêté. Ah ouais, pour moi, PS3, vu qu'elle est encore dans le salon et que j'ai encore des jeux que j'ai jamais ouverts dessus, pour moi, c'est du gaming juste. Je sais pas la PS4 et pas la PS5. C'est pas encore rétro, ouais. Pour moi, c'est pas encore rétro. C'est vrai que vous êtes parents depuis plus longtemps que moi, donc c'est bien de rappeler les choses parfois. Ouais. Donc c'est la fin de ce 6e épisode. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a en tout cas permis de vous remémorer de bons souvenirs de jeux que vous auriez oubliés. Merci John Couscous d'être passé nous voir. J'espère que ça t'a plu également. Oui, merci beaucoup pour l'invitation, c'était très cool. Merci John. Je vais tenter ta technique d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez me dire combien on était aujourd'hui ? 5.
Bah non, on est 3. Ah pardon, excuse-moi, j'ai mal compté. Voilà. Donc on est 3. Et Euf, t'as combien d'enfants ? Je suis sûr que j'en ai au moins 2. Donc 3 plus 2, ça fait 5. C'est le nombre d'étoiles qu'il faut nous mettre sur Apple Podcast, Spotify ou toute autre app d'écoute qui le permet. Malin. Et ce, afin de faire découvrir l'émission à un max de personnes. Alors on te retrouve où justement, John Couscous ? On me retrouve là sur mon téléphone en train de mettre 5 étoiles sur votre podcast. Parfait. Bien, très bien. Déjà. Bah attention, il va te dire qu'il faut écouter d'abord. Il faut écouter un épisode au moins. Ah oui, je vais écouter. Au moins le 4, je dois le faire, sinon je vais le faire. Bref. Et sinon, sur le Contrecast, majoritairement, podcast que j'anime avec des passionnés autour de moi, que j'adore faire de manière mensuelle. Ok, on les embrasse. Et toi, Euf, on te retrouve toujours On me retrouve ici. T'as posté une nouvelle photo de cygne ou pas ? Non, il n'y a pas de photos d'animaux, ni de paysages, rien du tout. Non, Instagram, c'est mort. Vous me retrouvez dans l'autre podcast Papa Poule, en tant que guest star. Ah bon ? Il est au courant, Flynn, ou pas ? Non, il n'est pas au courant. Je rigole, non, vous me retrouverez bien sûr ici, chez Papa Cool. Super. Et pour moi, vous me retrouvez toujours sur Petite Comics, sur Insta pour lire mes petites BD. Une nouvelle BD environ un vendredi sur 2 en ce moment, donc ça va pour le rythme. Je suis content, j'ai repris un petit rythme. Donc vous pouvez retrouver Papa Cool sur Insta également, @papacoolpodcast. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye. Salut. À bientôt, gros bisous.